Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle visite de parking. Alors aujourd'hui, sous cette pluie battante, on va aller visiter le parking Bercy Lumière qui est juste là. C'est un parking souterrain. On est limité à 1,90 m, 10 km/h. C'est interdit aux piétons et on a une barrière qui s'ouvre au moment où on arrive devant. Alors c'est drôle parce que sur la pancarte juste avant c'était marqué 1,90 m et là on a 1,95 m. Alors bon, qui croire, on va croire la pancarte extérieure, la donnée la plus petite. Alors on rentre dans le parking, on a un panneau qui nous indique sol glissant, très bien, allons-y. Et on est couleur jaune, je ne sais pas si c'est un parking indigo, est-ce que c'est un parking indigo? Ce n'est pas bien marqué. On va aller directement sur la gauche ici et on arrive sur une entrée triple, 3 entrées possibles. Pékin de manifestement. On va récupérer le sacro-saint ticket et je vais vous faire une photo également des tarifs si ça vous intéresse. Très bien, c'est parti pour le sacro-saint ticket. Superbe. La barrière s'ouvre. On pénètre dans ce parking. Parking Bercy Lumière donc, qui est situé à Paris. Alors, on a une flèche qui nous indique qu'on peut tourner à gauche, place disponible niveau -1. Je ne sais pas combien de niveaux sont disponibles dans ce parking. On va déjà visiter celui-là. Très bien. Bon, un niveau assez classique. Pas de couleur. On a des numéros d'allée, donc là on a vu le numéro M, enfin la lettre M plutôt. Un panneau qui nous indique la sortie et on va continuer tout droit, on va aller vers la fin du parking pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas tout simplement. PQ, RST, est-ce qu'on va arriver à Z à un moment? Alors on va un peu tricher, on va tourner ici. Très bien, Q. Alors il y a une barrière et le véhicule ne passera pas entre la barrière et le reste, donc ça veut dire qu'on ne peut pas aller voir le reste ici du parking. C'est un peu dommage. On va faire une toute petite manœuvre pour pouvoir continuer à regarder cette allée, donc l'allée Q ici. Alors le sol est bleu, peut-être que c'est ça la couleur du parking. On va voir, on continue l'allée. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut tourner à droite? Il y a un endroit où on peut tourner à droite, et bien on va s'engager et tourner à droite. Il y a une barrière, elle est levée, donc ça veut dire qu'a priori on peut pénétrer. Hop, allons-y. Très bien. Alors c'était manifestement un sens interdit, mais bon écoutez, on va aller reprendre l'allée R ici et puis aller regarder, reprendre la voie normale, et ce qui nous a permis de contourner la barrière qui était fermée tout simplement. Donc cette allée R elle est toujours bleue. Est-ce qu'on va arriver jusqu'à la lettre Z? C'est la vraie question. P, Q, R, S, T, et non, malheureusement, ça a l'air de s'arrêter à la lettre T. Donc là, on est a priori au bout du parking. On a quelques places supplémentaires. On a des places handicapées. Il y en a quelques-unes qui sont présentes. Pour l'instant, pas de traces de place pour les véhicules électriques. À l'entrée du parking, on est passé un tout petit peu rapidement devant. Vous ne l'avez certainement pas vu à la caméra, mais il y avait bel et bien un parking pour les 2 roues qui était disponible. Alors, est-ce qu'on prend l'allée S? Alors, on va pas prendre l'allée S parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à l'intérieur. On va reprendre la voie normale. Alors, cette petite partie du parking qui a priori est privée, abonné zone privative, oui c'était bien ça, marqué un temps sous cette antenne. Et bien écoutez, nous ne sommes pas abonnés, mais nous allons quand même marquer un temps sous cette antenne, tout simplement parce qu'une voiture va nous passer devant. Donc nous avons visité une zone d'abonnés. Alors, on avait une porte coupe-feu, vous l'avez peut-être vu, qui est une porte qui arrive par le haut et non par le côté. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, peut-être un volet. L'allée M, l'allée N. On remonte les allées tout doucement. Il y a manifestement quelque chose sur la gauche puisque nous avons un mur de délimitation.
est-ce qu'on va pouvoir voir de quoi il s'agit? Alors attendez, sur la gauche, on a quelques places de parking supplémentaires, mais effectivement, il a bien un mur de délimitation. On va aller voir ce qu'il en est. On va tourner, alors on ne peut pas tourner ici à gauche, c'est manifestement le mauvais sens. On va tourner à gauche dans l'allégé. Dans l'allégé, très bien. Allégé que nous avons peut-être déjà pris tout à l'heure. Un peu de travaux sur la droite, on va faire attention aux véhicules qui pourraient arriver de notre droite également. Très bien, il n'y a rien. Et on peut continuer de visiter ce parking. Alors je pense qu'on est arrivé, oui, je pense qu'en fait là on revient à l'entrée du parking. A priori, il y a un panneau qui nous indique la sortie et c'est effectivement l'entrée du parking et la sortie. Alors on va y aller tout à l'heure. En revanche, là ce qu'on va faire, c'est pouvoir aller explorer le niveau inférieur et voir ce qu'il nous cache. Allons-y. Parking niveau -2 et 3, parking privé. Alors attendez, on s'est déjà engagé, mais bon, manifestement c'était un parking privé mais qui était ouvert. Donc allons-y. Hop. Très bien. Alors c'est assez exigu tout de même là. Et on a une nouvelle couleur ici, vous allez la découvrir. On a l'allée N qui est disponible. Et la couleur de ce niveau, eh bien c'est rouge. Alors on a les bandes bleues au sol, quelques places handicapées. On n'a toujours pas vu de place pour les véhicules électriques dans ce parking là. Peut-être qu'elle se cache, peut-être qu'il n'en a pas. Est-ce que tous les parkings sont électrifiés? On ne sait pas. Alors je vais vous montrer sur la droite ici, il n'y a rien. C'est un cul-de-sac. Donc rien à voir de ce côté, c'est un mur. On va faire demi-tour. En tout cas dans ce niveau, le niveau donc -2, il y a pas mal de place, assez pourvu en place libre. On a de quoi faire très amplement. Allons-y, un peu une soufflerie, donc une évacuation d'air peut-être. Allons-y tranquillement vers l'allée M, vers l'allée N et le reste des différentes allées. Alors manifestement, regardez devant vous, vous voyez la lumière s'éteint. La lumière s'éteint et s'allume aussi à notre passage. Donc un peu d'économie d'énergie. Je vais vous montrer les différentes allées qu'il y a sur la gauche ici. Il n'y a pas beaucoup de véhicules. C'est très vide. C'est très propre en tout cas comme parking. Manifestement, enfin en tout cas ce niveau-là, je ne sais pas s'il a été repeint récemment, mais en tout cas il est en plutôt bon état. Alors il pleut un peu fort dehors, donc c'est peut-être pour ça qu'on a un peu d'eau aussi dans ce parking-là, mais sinon on n'a pas d'inondation. Quelques places réservées marquées Natixis sur la droite. On va prendre l'allée K qui est ici, revenir et continuer la visite de ce parking. Très bien, on va y aller doucement. Au cas où un véhicule nous trouverait, et vous pouvez voir que là la lumière est éteinte en face de nous et très probablement elle va s'allumer au fur et à mesure de notre passage. Il y a des petits détecteurs. Porte coupe-feu, donc on a bien des portes coupe-feu dans ce parking, c'est très bien. C'est très vide. Il n'y a plus de véhicules là qui soient stationnés. On va aller tout droit. Hop. Allons-y, continuons. L'allée C, l'allée B. Y a-t-il une allée A? Eh bien, a priori, non. Nous ne voyons pas d'allée A. Hop. On continue. Alors là, le sol est un peu plus dégradé. On a quelques traces, quelques présences d'usure. Ah, attendez. Ben si, écoutez, il y a une allée A. Il y a une allée A qui est juste ici. Alors c'est une allée qui est un peu qui est minuscule. C'est vraiment une toute petite allée. Il n'y a que quelques places disponibles
qui sont marqués Chronopost, donc a priori qui sont réservés à Chronopost. Alors allons-y, hop. On fait demi-tour et on va reprendre la voie normale. Alors on va aller comme ça, essayer de tourner sur la droite. Allons-y. Eh bien écoutez, le ticket est marqué interparking, donc on imagine que c'est un parking interparking, hein, tout simplement. Alors il me semble qu'il y avait un niveau -3, on ne va pas tout de suite remonter, on va aller tenter de trouver le niveau -3. Alors c'est un peu flippant, hein. Vous voyez en face c'est tout noir, hein. Vraiment c'est tout noir, on ne sait pas dans quoi on voit, dans quoi on s'engage, mais on y va en tout cas. Allons-y. Là vraiment il n'y a pas âme qui vive et en face de nous le noir absolu, on ne voit absolument rien. Et bien si on ne voit rien, c'est tout simplement parce qu'il n'y a rien à voir, hein, vraiment. C'est le bas de la rampe, il n'y avait absolument rien à voir, mais vraiment rien du tout. Sorti par là, ben écoutez, on va peut-être suivre, hein. Attendez. Ici, il y a une voie par là. Hop, une voie qui nous emmène au niveau -3. Superbe, allons-y. Allons visiter le niveau -3. Voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on a une nouvelle couleur qui se révèle à nous. On a le vert. Donc niveau vert, ce niveau -3. Au fond là-bas, une porte. On ne sait pas où elle mène. On a quelques issues de secours. Un peu plus de véhicules, hein, dans ce niveau -3 qui est plus fourni que le niveau -2. Alors il est possible qu'il y ait une entrée peut-être qui mène directement au niveau -3. Auquel cas on comprendrait pourquoi les véhicules se stationnent directement ici. Ou peut-être ce sont des véhicules qui sont stationnés à l'année, hein, des places qui sont réservées et payées par des entreprises très certainement. Alors on peut continuer. Alors le niveau -3 est un peu plus petit, hein. Manifestement on est sur des allées qui sont plus éparses, hein. L, M, N et ensuite un mur, donc on ne sait pas où cela nous mène. On peut continuer. Hop. Allons-y. Eh ben alors là regardez, on va tomber directement devant un nouveau mur, une flèche qui nous indique de tourner à gauche. On va tourner à gauche. Et un niveau un peu étrange, hein, ce niveau -3, beaucoup plus petit, avec plus de véhicules, donc très certainement des véhicules de société. Et là, on nous indique de tourner à nouveau à gauche, donc on est revenu à peu près à notre point de départ, hein, je pense. On est revenu à notre point de départ. Donc le niveau -3 qui comporte moins de zones accessibles, en tout cas, parce qu'il y a toujours cette porte, hein, en face de nous qui pourrait nous mener vers peut-être d'autres entités du parking. Et on va remonter vers la sortie de ce parking, Bercy Lumière. On revient dans le niveau -2. Alors, à mon avis, on avait visité tout le niveau -2, hein. Les niveaux se ressemblent quand même. On va aller chercher la sortie du parking et revenir au niveau -1. On n'a toujours pas vu de place pour les véhicules électriques, hein, dans ce parking. Peut-être qu'elles sont cachées proche de l'entrée. En tout cas, dans les niveaux inférieurs, on n'a pas vu de prise ou de raccordement possible pour les véhicules électriques. Peut-être les a-t-on ratés? On ne sait pas. Sortie à gauche, très bien, et on va reprendre là directement vers le niveau -1. Allons-y, avec cette très belle rampe. Très bien, on vérifie sur la gauche que personne ne nous double. Et on revient dans le niveau -1. Donc le coloris de ce niveau, manifestement, c'était violet. Un coloris qu'on voit assez rarement quand même, violet.
plutôt habitué à des couleurs assez primaires, hein, rouge, vert, bleu. On peut aller visiter ici. Alors non, on y est déjà allé, hein, je pense. Oui, on est déjà allé dans. On revient ici. Alors attendez, on va revenir dans l'entrée. Je vais vous montrer. Donc dans l'entrée, vous avez un parking pour moto qui est disponible. Hop. Donc on est rentré juste ici et là vous voyez sur la gauche de votre écran, vous avez le parking pour moto. Je ne vais pas prendre cette voie en sens contraire. Hop. Et on va continuer. Donc en arrivant, on était passé par ici, on a continué tout droit et sur la gauche ici, vous allez retrouver le mur très certainement qu'on a longé. Alors s'il apparaît, on va prendre. Eh bien non, il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas. C'est donc que les allées, que c'était pour des allées qui étaient autre part. Et on revient dans l'allée Q qu'on avait déjà visité en entrant dans le parking. Et si vous vous souvenez bien, c'est à cet endroit qu'on avait tourné à droite au niveau de la barrière ouverte. On va retrouver le mur que l'on peut longer sur la gauche. Et donc sur la gauche ici vous avez l'entrée du parking et la sortie également. Donc là on vient très certainement de passer l'entrée et on est très certainement en train de passer la sortie. Et on va très gentiment se diriger vers la sortie de ce parking Bercy Lumière. Allons-y. On a un très joli miroir hein, ici sur la gauche que je n'avais pas vu et qui nous permet de voir si quelqu'un arrive. Donc très bien, on se sent en sécurité. Et il n'y aura pas a priori de place pour les véhicules électriques dans ce parking. En tout cas, on ne les aura pas vus. Pas de station de lavage non plus. Hein, station de lavage à la main. Dans cet interparking, une sortie avec 1, 2, 3, 4 bornes, donc un peu plus qu'à l'entrée, ce qui permet de s'extirper rapidement du parking. On va insérer notre ticket. Et cette visite nous aura coûté 1 €. Le paiement sans contact fonctionne. On a une petite poubelle juste à côté de la borne pour pouvoir mettre son ticket qu'il est manifestement obligatoire de retirer. Et on va sortir de ce parking Bercy Lumière Interparking. Écoutez, un très joli parking avec somme toute assez de place. Manifestement pas mal de places réservées hein, pour les entreprises à proximité. Une belle rampe pour sortir. Alors si vous avez un véhicule avec un moteur un peu fatigué, faut pas venir ici hein, à mon avis. Faut pas venir en hiver non plus, mais a priori en hiver si c'est verglacé, mais a priori je pense qu'ils mettent du sel pour faire en sorte qu'elle soit praticable de tout temps. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée et à très bientôt pour une nouvelle visite de parking. Au revoir.